tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, Matata Mpogno condamné à 10 ans de prison, Deogratias et Globert Bandeko 5 ans, et puis refoulé Namboka naye. Makambo Ezaya Kosakanati. Toko développango l'émission Nabiso. Deuxième point chez téléspectateurs. Oh, cours militaire Bandeko Masolo Ezoyaka Minen. Alors, commission, il y a Samalou Konde va convoquer Joseph Kabila et à même moment, la haute cour militaire dévoile à Kinshasa son bulletin des arrêts. Donc, ils sont. Alors, Togoyo, quand on est mission et puis, on va parler, il y a trahison, Nebozomona Kabila Nengazawana, il a trahi les pays. Na Batouano Zomona na photo na katikati. Museveni, Uganda, Rwanda, Atekamboka na pays, wana mibali. Bandakala, donc match za mubulu. Alors, et puis on va parler, Oyoka USA a confirmé bientôt la signature. Tous à la connecter. Makamo Jamine. Chers téléspectateurs, émission de M. Bandi et comitant tous là ensemble ma solo yamboka. Bandeko, tolobaki ata caméra tchema kelele. Oh boy, mi beko koi. Matata Mpogno, condamné à 10 ans. Bison sto yoka ke verdict lelo. Donc, ndenga zaona, c'est comme ça. Matata Mpogno, azao mona kake, bango ba okanga bangoti. C'est la même chose. Oe salamina matata, ce qui va arriver à Kabila. Makambo eza kosakanati. Alors, ndenge toloba, il est condamné. Et puis, Sud-Africain wana, na Ouazaki, ex-gouverneur ya Banque Centrale, Deogratias Mutombo, il est aussi condamné. Bande Konanga. Boyebi, basakana mboka na biso mingi. Tolobaki mingi na makambo gouverneur oyo, azai ko coopérer na batu nyonso baza ko yiba wa mbongo. Gouverneur aza mutu fa bakange bandakala. Voilà les mots bayo kanga Deogratias Mutombo. Après avoir kotobo la Banque Centrale nenge balingaki, bandeko zamawa. Bon comprendre que gouvernement Kabila Longwe, Deogratias Mutombo atiki baona ba carte de crédit ya Banque Centrale. Oyo ba ministre ba voyage kanango en poste. Mais ya tiki bangona yango. Et c'est tout comprendre le phénomène. Bah, qui va dépenser, bah, zo saccage en étranger. Mbonga congolais. Il y a trésor public. Et maintenant, bah, Bukanga Lonzo, Bakanga Mibango Nyos. Vous avez et tout cela, et là, ça clair métier. Bango ata ba changer ba constitution pour Bakanga Bangoti. Sugitanwe kuki ba okanga. Bandi bagite que ndenge cour constitutionnelle a expliqué en gros, en tant que sénateur, oh wana toi ex-chef de l'État, mais makamwana kuta wezati, sénateur à vie, puis ba expliquer, c'est ba longola d'abord immunité matata bandakala, depuis 2021, tama baneko samsae, voilà matata Mpogno.
comme une situation difficile. Atchaki makelele tout ça, baba kene gauche droite, tout le temps. C'est comme ça bateau yo sona otala. Non. Mbongwa aide se bako saka na ngobo eti. Bandeko, et ça la capacité. Quand vous voyez votre pays, dans vos conditions. Alors, présent cour à Tanguy. La Cour constitutionnelle a condamné mardi 20 mai Augustin Matata Mponyo à 10 ans de travaux forcés. À son éligibilité pour 5 ans, la Haute Cour, qui siège en premier et dernier ressort, a aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens, meubles et immeubles au prorata des fonds détournés. L'ancien Premier ministre et député national a été reconnu coupable de détournement de dollars avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogratias Mutombo, pour agrandir le parc de Bukanga Lonzo. Bande koza somo na globero donc bise soba salaki ezala poba benda kakala. Sur les faits, la Cour parle de plusieurs surfacturations non justifiées émises par Christophe Grobler sous la supervision et l'indifférence de l'ancien Premier ministre. D'après la Cour, Africom bénéficiait des exonérations. Alors rien ne pouvait justifier les surfacturations aux frais du carburant en quoi les Sud-Africains, rien ne pouvait justifier le détournement de 89 millions de dollars, achat d'Augustin Matata Mutombo et faciliter le décaissement des fonds détournés, participant ensemble au modus operandi de l'entreprise criminelle avec des passations de marchés imaginaires. Rien ne peut non plus justifier le détournement de 156 millions de dollars du trésor public. Selon la Cour, tous les prévenus se sont enrichis illicitement en acquérant des biens, meubles et immeubles et dont leur confiscation prorata de l'argent détourné. Ozomona. Bakomi maili. Bazo kanga ba building na ye nyonso ba immeuble na ya Mutombo. Na ya yebasi bazana ba immeuble ko sakana te na Kinshasa. Ba teka yango. Bakamtolo baki yango. Alors, Tolanda, président de la Cour constitutionnelle, kaka mo extrait ka muke oyo ba kondanaki bongo to avance. Elle est convaincue que sans le concours du prévenu Globler Christo Stéphanous, l'infraction n'aurait pas été réalisée telle qu'elle et la participation de ce dernier ne fait aucun doute quand elle est envisagée dans la fabrication de fausses factures établies en remplacement des factures originales délivrées par les fournisseurs réels. Aussi à voir l'ampleur de la participation, la Cour ne peut imaginer que cela se soit fait sans intention ou sans connaissance et déduit que les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous étaient conscients de ce qu'ils faisaient au regard des actes volontaires qu'ils ont posés pour réaliser les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. En définitive, il résulte des faits et actes de la cause, une volonté commune et convergente de tous les deux prévenus de se procurer un avantage illicite, notamment en ordonnant des paiements et en les acceptant. La Cour retient que le mode de participation dans les chefs du prévenu Globler, Christo Stéphanous, est sans équivoque la corréité par coopération directe. Point B. Dans le chef du prévenu Mutombo Mwananyembo Deogracias, s'agissant de la participation du prévenu Mutombo Mwananyembo Deogracias dans la commission de l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, la Cour constate que, adhérant aux manœuvres criminelles de ce dernier en sa qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, celui-là n'a pas respecté les procédures financières en la matière et a ainsi facilité le décaissement de fonds ayant donné lieu au dit détournement. Les faits pour lui d'émettre des avis de débit laconiques n'indiquant pas le code SWIFT
des banques commerciales qu'il instruisait de payer les prévenus globalaires Christostéphanous et l'absence d'indication des codes SWIFT des banques sud-africaines vers lesquelles atterrissait le fonds décaissé constitue l'intention frauduleuse, surtout que ces habits de débit ainsi établis constituaient des faux. En agissant ainsi, les prévenus Mutombo Mwananyembo Deogracias savaient pertinemment que ces fonds feraient l'objet de détournements. L'élément moral existe bel et bien dans le chef du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias qui ont planifié de concert le projet criminel en établissant le modus operandi et en opérant le choix que les fonds décaissés ne serviraient pas au projet de création du marché international de Kinshasa. La Cour retient que le mode de participation dans le chef du prévenu Mutombo Mwananyembo Deogracias est bel et bien la corréité par aide indispensable. Dans ce cadre, il a été jugé qu'il y a aide nécessaire à la réalisation d'une infraction sans laquelle l'infraction de détournement de deniers publics n'eût pu être commise de la manière dont elle l'a été, l'acceptation d'endosser un chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds publics détournés ou la passation des marchés imaginaires en vertu duquel ces fonds ont été utilisés en paiement. De même, sont coupables de participation à l'infraction de détournement en apportant un concours indispensable à sa perpétration les prévenus qui ont introduit une fausse facture et ont diminué des fausses et ont minuté de fausses lettres qui ont servi à la sortie des fonds, ainsi que les prévenus qui a apposé un faux cachet et un faux visa sur les documents qui ont servi au même but. Point 4. Du concours d'infraction. L'article 20 du Code pénal, livre 1er, dispose que lorsque les faits constituent plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, les juges prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve, notamment de l'application des dispositions suivantes. La peine de mort et la peine de servitude pénale à perpétuité qui absorbe toute peine privative de liberté et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourra dépasser 20 ans. Ainsi, il est des jurisprudences qui sont en concours matériel, les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention. La Cour constate que le prévenu Matata Ponyo s'est rendu coupable de détournement des deniers publics avec les prévenus Globler Christostéphanous et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Il s'agit des deux faits commis séparément. La Cour relève que les deux infractions de détournement des deniers publics, l'une commise avec la participation du prévenu Globler Christostéphanous et l'autre avec les prévenus Mutombo Mwananyembo Deogracias, sont en concours matériel. Dès lors, elle prononcera une peine pour chacune d'elles et procédera au cumul des deux peines de travaux forcés sans préjudice des restrictions légales sus-invoquées. La Cour condamnera dès lors les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, respectivement à 5 ans de travaux forcés pour les détournements commis en participation avec le prévenu Globler Christostéphanous et à 5 ans de travaux forcés pour les détournements perpétrés en participation avec les prévenus Mutombo Mwananyembo Deogracias, d'où la peine de 10 ans de travaux forcés sera prononcée contre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin. Elle condamnera le prévenu Globler Christostéphanous à 5 ans de travaux forcés et les prévenus Mutombo Mwananyembo Deogracias à 5 ans de travaux forcés. Par ailleurs, la Cour note que du prescrit de l'article 14 du Code pénal, livre 1er, et comme l'enseigne la littérature juridique pénale, les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées,
quels que soient les propriétaires. Et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour les juges qui ne peuvent se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes. Et d'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable, le juge devant tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies. Immeuble nyonso saisie bakangi bandaku na ye barekipere mbongo wana nyonso ekende wapi na banque centrale parce que mbongo ya leta bakosaka nango boye te. Soki tozotala dossier oyo ezopesa pasi ya kosakana te. Voilà pourquoi Deograce Mutombo e Matata Mponyo bazokanga bandaku na bango nyonso barekipere mbongo bateka yango. Makambo tozoloba yango. En tout cas, félicitations au président de la Cour constitutionnelle. Et puis barre bango la route. Il y a liberté provisoire. Exacté. À Kolobango, clairement pas de liberté provisoire pour Nabango. 10 ans ferme. Bakine Kozoyango. Tout ça, Koloba Bandakala. Comment Banque centrale et comment nous collons le mot de évité gouverneur Oyo a sakana mbonga mboka Oyo. Tango kokiba kangi. Dondenga zawana. Azana situation très difficile. Yango et committant Oyo. Il faut pas arrêter bango. Et puis ba futa bambongo nyonso. Voilà la situation. Alors, bandeko. Ce qui t'a la dossier Oyo. Eza makamba kusakana te. Bato basakana mbongo a RDC. Son atali. Combien basakana ngo. Ezebeli. Congolais, lève-toi. Totalement. Pour l'ensemble, Tobunda, par ces commettants, Oyo Toso, la Makambo, Oyo, et tes bateaux, va récupérer Bambongo Nyonso à trésor public, Nyonso, n'a immeuble na bango. Voilà, Makambo, Oyo. Ya honte sa ba Congolais, et tala, Makambo to bateau basali, eza ya kosakana te basali mbeba, Oyo ya kosakana te. Oyo ba debisi makambo nyonso ya mboka basali makambo moko ya mabe. Congolais telema la muka pona intérêt ya mboka tobunda parce que sozo tala liboso bato nyonso me bakabila ba immeuble bazolo me botela mine ozomona wana ozomona me kabila bambongo leta bambongo na biso balobi Matata Mponyo bazo récupérer bambongo ba immeuble en Bosomba ba récupérer tous les plus de 200 millions 89 millions plus 156 millions soko ba 230 combien de millions bango nyonso wana ba récupérer bambongo donc ba immeuble ex-gouverneur à banque centrale ba oteka ba récupérer bambongo l'autre linga kiango les immeubles saisis. Ils n'ont rien à dire. Faut pas saisir en haut pour après arrestation là-bas. Alors, ndeto lobawa bazako kanga bango immédiatement. Direction prison avec arrêt immédiat. Bazoko de prison makala. Leroyo. Botala kanzela Brazzaville so Matata Mponyo azo katsa déjà ce qui gouverneur à banque central de grotesque bazo katsa jari na ba boîte botala ba koto wana kaka bino batu ya DGM bokangela biso bango batu wana bazo kene makala et puis ba lui pas de liberté provisoire makambo toza koloba yango basakana mbongo à l'état oyo kaka bande criminelle boko sakana mbongo à l'état bongo te bokanga lonza mbongo ke belembe batu lero bazo vivre so ngendengeni. Alors, bana mboka, voilà dossier, tout tika on a bino, tout comme kenena, deuxième point. Deuxième point, oyo, Ezaya Kabila, boyoka oyebi misika. Bilonyo soboyoka kete, il a été convoqué. Convocation yena makambo bele. Il y a une série de trahisons à banda kala. Tala, mboko bozomona, base ba teka yango.
na maboko ya Uganda, Rwanda. Donc mboka na biso ezaka déjà vendu. Fachi ba eko récupérer mboka. Bango baza contre récupération. Yango ba mouvement AFC au M23. To récupérer mboka na biso. Bandeko zo sala pasi na ndenga mokete. Soki na otala makambo yo, makamba USA ye ko kata ba ometozo ya wana poansuka. Mba situation tozo vivre na EDC. Mais Kabila mutatika mboka na kate libulu. Congolais zo comprendre te. Ce n'est pas possible. Ndenge bazawana aza kutuna chance baka eza tellement grave alors eza mawa totam. Alors bandeko ndenge bozo mona wana oyo kaka o trahison ya kosakana te, oyo kaka o balobaka yindi eza makambo ya minene parce que makambo oyo soto otala bokomona ke eza ya kosakana te. Alors sona otala koma bandeko bato basakana na mboka na biso eza makambo ya minene. Donc sona otala bandeko totelema pona mboka, totelema tobunda pona mboka parce que makambo eza ya kosakana te. Alors voilà la situation. Oh, la haute cour militaire dévoile à Kinshasa son bulletin des arrêts. Tala bandeko bomo ame photo wana Kabila, Museveni, Kagame. Bandeko mboka oyo asa tekango bandakala. Ozomona basali ba aventure mingi. Mais et comme étant y arrestation batu oyo. Ozomona basali ba aventure na mboka. Alors Kabila a résisté le sous-jeté. C'est fini. Ce qui bulletin des arrêts de la cour militaire est comme publié. Et c'est important. Bandeko mboka oyo. Soki na otala yango tuwiti musika. Donc Kabila devant makambo oyo eyeli penangai. Il est notamment accusé l'instigateur de la rébellion du M23. Ndenga Zawana. C'est pour cela qu'il va convoquer Joseph Kabila en exil depuis plusieurs années, silencieux face aux accusations. Joseph Kabila est officiellement convoqué ce mardi 20 mai par une commission spéciale du Sénat, chargée d'examiner la levée de son immunité parlementaire, indique Info 27. Soupçonné de complicité avec la rébellion du M23, le sénateur est invité à faire valoir sa version des faits. Mais son absence attendue ne devrait pas empêcher la machine institutionnelle de poursuivre son cours vers une décision aux allures du tournant historique, note le quotidien. La notification officielle adressée par la voix d'huissier au sénateur à vie et ancien président de la République, Joseph Kabila, n'a été réceptionné ni signé par les occupants de l'adresse de sa résidence de GLM, renseigne les médias. Et pourtant, Joseph Kabila devrait se présenter devant la commission spéciale du Sénat en vue de s'expliquer sur les liens présumés avec la rébellion du AFC M23. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des démarches initiées pour lever de ces immunités et demandé par l'auditeur général de FARDC la convocation de l'ancien président Joseph Kabila par la commission spéciale du Sénat marque le potentiel un tournant décisif. Voilà. Alors, ndenge toloba tala makambo bozo moneza makaminen. Cour militaire bandeko ba publier nina bango. Pourquoi? Parce que makambo o tozo leka nango na mboka eza makambo kusakana te. Batu oyo basakana mbongo a EDC so nazo tala Kabila nde basali mboka. Ah non. Congolais tozana problème sérieux. Donc ozomona clairement les pays
to vivre ba situation moko confuse oyo biso nyonso ifali totelema toloba mpona mboka ce pays et okoma na ba situation moko donc ya kosakana te mais haute cour militaire babimisi mpe baarena bango pourquoi makambo ezoleka na RDC eza kosakana te donc oyo kaka il faut makambo tout ezala clair parce que ezali mboka na biso combien les gens baza kosouffrir bato mosusu bazosakana et puis combien de bateaux bakufi na est donc eza mawa donc soki nazotala oyo kaka makambo eza minene parce que mboka oyo epa tokomi lelo bomona clairement ete il faut makambo minene to avancer na mboka alors maintenant ba haute cour militaire babimisi le bulletin des arrêts osomona parce que il faut ezala clairement kobimisa moto nyonso oyo aza na kati ya makambo oyo bato tu fo bakanga bango bandeko tosouffrir mingi soki na otala dossier oyo non mawa alors toyoka nano une partie oyo bafrançais balobi bongo après to développer masolo. La revue de presse africaine avec vous, Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous. À la une, Kabila sur la sellette. L'ancien président congolais, désormais sénateur à vie, est convoqué par ses pairs ce mardi à Kinshasa dans le cadre d'une commission spéciale chargée d'examiner et de statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Sera-t-il présent? Rien n'est moins sûr. En tout cas, la commission spéciale du Sénat en marche, s'exclame Objectif Info. Cette commission spéciale qui doit examiner ce dossier d'une complexité sans précédent doit soumettre prochainement les résultats de ses travaux aux sénateurs réunis en plénière. L'opposition, qui a manifesté sa désapprobation quant à la démarche initiée, va tout de même prendre part à ces travaux. Elle dénonce notamment la violation de la procédure enclenchée. Joseph Kabila rappelle le site qui a passé 18 ans à la tête de la RDC et notamment accusé d'être proche avec la rébellion du M23. Pour leur part, pointe 7 sur 7, autre site congolais, les partisans de Kabila contestent les faits qui lui sont reprochés et accusent à leur tour le président Tshisekedi de chercher un bouc émissaire pour justifier sa gestion. Alors comment en est-on arrivé là? Jeune Afrique reprend le fil des événements. Joseph Kabila, ces dernières années, se faisait plutôt discret depuis l'Afrique du Sud, où il vivait en exil. Ce jusqu'en février dernier. Il publie alors une tribune dans le journal sud-africain The Sunday Times, dans laquelle il critique vertement le président Tshisekedi. Une tribune qui déplaît fortement aux autorités congolaises, pointe Jeune Afrique, qui voit dans ses propos la légitimation de la rébellion de l'AFC M23. Arrive ensuite l'affaire du vrai faux déplacement à Goma, ville aux mains des rebelles. Mi-avril, de nombreux médias alimentés par l'entourage de l'ancien président congolais annoncent que Joseph Kabila est bien à Goma pour rencontrer les dirigeants du M23. Finalement, fausse nouvelle, Joseph Kabila a-t-il renoncé au dernier moment, s'interroge Jeune Afrique. Voulait-il vraiment aller dans la capitale du Nord Kivu ou bien seulement laisser croire qu'il allait le faire pour observer les réactions du gouvernement tel un ballon d'essai? Quoi qu'il en soit, le gouvernement congolais a vite saisi la perche. Dès le lendemain de la supposée arrivée de Kabila à Goma, le ministère congolais de l'Intérieur suspendait le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, formation dont il est l'autorité morale. En fait, poursuit le site panafricain, même si Joseph Kabila ne s'est jamais rendu à Goma, c'est l'annonce de son retour qui a agacé le pouvoir. Oui, quand il a dit ça, tout le monde était aux aguets, affirme un sénateur cité par Jeune Afrique qui préfère rester anonyme. Était-ce bien nécessaire, poursuit-il, d'annoncer qu'il rentrait par la partie du pays où il y avait des problèmes? En tout cas, croit savoir encore Jeune Afrique, Kabila ne sera pas à Kinshasa aujourd'hui. C'est en son absence que les sénateurs risquent de décider de la levée de son immunité. La commission spéciale, composée exclusivement de membres de la majorité présidentielle, doit remettre son rapport d'ici demain, mercredi, et le soumettre au vote du Sénat. Reste que cette affaire
affaire provoque une onde de choc dans l'opinion publique congolaise, relève Afrique.com. Oui, des voix s'élèvent pour réclamer la transparence, à commencer par les défenseurs des droits humains. Jean-Claude Katende, président de l'Association congolaise de défense des droits de l'homme, regrette le huis clos des débats et appelle à la publication de preuves. Pour de nombreux Congolais, cette enquête pourrait marquer un tournant dans la lutte contre l'impunité des anciens dirigeants, mais elle pose aussi un risque d'instabilité dans un pays où les équilibres politiques restent bien fragiles. Enfin, Ouakhatsera, au Burkina, s'interroge. L'entreprise de Tshisekedi de vouloir mettre à l'ombre celui qui lui avait offert le pouvoir sur un plateau d'argent n'est-elle pas à haut risque dans le climat militaro-socio-politique déjà bien vicié et explosif en raison de la guerre qu'impose le M23 avec le soutien du Rwanda? Est-ce véritablement le moment propice pour le pouvoir congolais d'ouvrir un autre front? Quelles seront les conséquences de ce harcèlement contre Kabila alors que le facilitateur de l'Union africaine, le Togolais Faure Gnassingbé, les médiateurs de la sous-région et le Qatar sont engagés dans une course contre la montre pour essayer de ramener la paix en RDC? Bolandi la revue de la presse wana malgré ba opposition bazo pesa nini na bango bandeko normalement bakoko senga même sénati. Donc makambo ya saleza minene, il a la chance na ndenge makambo eleki na ndenge makambo ndenge tozomona yango bandeko tala bato bakufi na este tala oyo esalami na este ese Kabila bakosenga meme makambo ya kolongola immunité tombe directement elobi juriste moko totiela bino juriste alobi d'abord bakoki eza jamais. Parce que les messieurs azaoyo kaka donc nayebi te soki nalobani book émissaire makambo nyonso bacrime oto vivre na mboka d'abord ateki mboka na barwandi baokipe bapose nyonso armée ekufi bandeko après wana makambo oyo bato basali na est babombomba bakongole kokata bango bandeko makambo oyo eza difficile epuis nde totangi wana balobi ke ezala se présente te bakoavance na bamesure esi tozokomprendre donc eza makambo ya minene. Et maintenant wana nde tolanime baza kopesa besewa ke voilà Fachi kutalinga ka éliminer mbamo mutu bonga yaki na pouvoir tout ça. Non, citation toza nango eza ke asalaki mabe makambo vengeance eza te loko moko te akotaki na makambo wana 1-23 AFC yango babomba congolais na est aza opesa mbongo na ye, tout a été dévoilé. Et maintenant toyoka na ndeko oyo ya lobi aza juriste abi normalement bakosenga même te faut kaka ba arrêter mbala moko tomber immunité tomber et puis yango baosala boye ka pona kolakisa ki balandi procédure, mais la décision a été déjà prise na Sénat. Ba sénateur tout wana tabandeko soko tanka rapport à cour militaire lo bakate toyoka na ndeko o bandeko a levé pena sur Kabila. Pourquoi? Parce que a lobby d'abord bakwa procureur akwame ko sengati il fallait qu'à lever immunité mbala moko eza ko ba démarche ba Sénat oyo te, mais il y a du chance à démarche à Sénat tolandaï bon auto avancé. Quelle est votre interprétation à vous? Merci beaucoup madame. Je crois que ce débat est mis sur la scène parce que je pense qu'il y a peut-être une mauvaise lecture. Il y a une mauvaise lecture, premièrement, de l'autorité qui a sollicité la levée des immunités ici, parce que l'auditeur général des forces armées aurait dû considérer que face aux crimes graves contre l'humanité, la qualité officielle ne jouait pas. Il n'avait même pas intérêt à saisir le Sénat. Il avait, légalement parlant, le droit de poursuivre parce que la qualité d'anciens présidents, des sénateurs à vie,
tombaient, les deux qualités tombaient automatiquement. Pourquoi elles tombaient automatiquement? Parce que les infractions commises sont graves. Et face à ces infractions-là et au cadre juridique devant les auditeurs généraux, notamment les statuts des Roms et les autres instruments juridiques à travers lesquels ils pouvaient poursuivre, il n'avait qu'à poursuivre directement. Malheureusement, il a réfléchi conformément au cadre juridique interne, alors qu'il y avait ces statuts des Roms qui fait partie intégrante de notre arsenal juridique, qui lui permettait de poursuivre sans passer par toute cette procédure ici. Néanmoins, prenons qu'il est sollicité comme il a procédé là, il faut distinguer deux choses dans la procédure qu'il a initiée. Il initie cette procédure contre M. Joseph Kabila en tant que sénateur à vie et sollicite du Sénat la levée des immunités. Dans cette hypothèse, sans compter le fait qu'il peut poursuivre directement, je crois personnellement qu'il est fait à bon droit. Il est fait à bon droit, pourquoi? Parce que il a distingué ce qui pouvait être des actes d'un ancien président et des actes commis comme sénateur à vie qui avaient l'obligation d'un comportement, d'une due diligence par rapport aux actes de la vie. Et les statuts des sénateurs à vie produisent également des effets parce que il reçoit tous les avantages liés à ces rangs-là. Ces avantages font qu'on ne peut pas lui dénier ces statuts de sénateur à vie qui produisent les effets de droit et en vertu desquels l'auditeur a dit, en vertu des statuts, je sollicite la levée des immunités. C'est aussi possible, c'est une lecture. Et je crois que la voie adoptée par le Sénat de faire une commission est aussi bonne, pour que nous puissions avoir tous un regard un peu plus large. Mais il ne nous appartient pas aux gens de spéculer sur la procédure que va arrêter le Sénat pour nous sortir de l'impasse. En réalité, il n'y a pas d'impasse. Je crois que la voie adoptée par le Sénat de faire une commission est aussi bonne, pour que nous puissions avoir tous un regard un peu plus large. Mais il ne nous appartient pas aux gens de spéculer sur la procédure que va arrêter le Sénat pour nous sortir de l'impasse. En réalité, il n'y a pas d'impasse. L'auditeur aurait dû poursuivre directement parce que les crimes sont graves. Vous imaginez, ce sont des crimes contre l'humanité, crimes contre la paix, tout ça, et puis complicité avec une agression, c'est un peu complexe. Donc la qualité officielle tombée, sénateur à vie, président, ancien président, tout ça tombé. Parce que trahison eza ya kosakana te. Photo wana na ba Museveni eza juri atekaki mboka. Basinya babiloko atika mbudon. Nzambe. Nete makambo ata obombi kobima bande ko pays ekomaki lokola en otage. Ba Congolais makambo tozoloba baye ko libérer mboka to sepela. Tozaki banani ndeko ande alobi na ki d'abord ba kwa ko senga memba immunité ota parce que ba preuve tellement trop à l'immunité tomber directement selon l'article ya biso à cause parce que haute trahison et ça directement levé des immunités. Mais ba loye quand même ba lekana na Sénat pour la kolaksa ba Congolais que balandi procédure pour le critiquer. Ah voilà quand tu balongo l'immunité tout ça yamba salaire mais au total sérieux. Alors pourquoi tout solo makambo, pourquoi makambo que bateau yo ba comme na kanda accord aux États-Unis et bomi mboka Rwanda ba juye kana jemuke tunanga jangozani ba américain ba yebisika président Fachi bo signé et bino boko coopérer sur na ba FDLRT toyo kango le sosuti ba Fachi ba signé Kagame a signé que à côté suma kolosi le sol congolais y est pas signé ta place ba kangaki Kagame ba américain ba kangie na jemuke
makambo tozomona pula lelo parce que kalate bazo kena biloko nyonso pona ko préparer mois de juin oyo kaka grand cérémonie akosakana te entre tata ba américain ba mayele ese wane kokoma na kimia bakopesa biso minduki ya makasi penda oyo Kagame akoka te epi makambo to ya sécurité bazolinga eso peno yo kaka pe bafere tambola tala bakompani américaine de baoya bandeko deja babani koya bajuji assurance ke makambo to ekozala nango bien ozomona alors basigné baaccord et tout ça mais eloni tontoloba awa ezake accord États-Unis et barrer la route à tout le monde oazo préparer mabe pour mboka na biso. Ce qui est très important. Total. USA a confirmé bientôt la signature finale pour les deux pays entre la RDC et le Rwanda. Ba principe au basien qui oyo mona yemo secrétaire d'État américain Aza Nabango Rubio. Donc ezo laksa que makambo oto komina suka. C'est pour cela que tous ces gens ba Museveni, ba Kagame, tous ces gens ndebo zo mona Kabila na bango wana lera teka kimboka de toute façon. Mena mayel na bango esili le président Félix akomune kutala bango. Aumoni président Félix azaolo bana kalete guerre yo biso to gagner yango. Ne yango. Alors, makambo oyo comme les États-Unis va confirmer la signature finale les osalama bientôt dans le mois de juin. Dans une semaine, bango tout baza attendu pour na ko signer makambo nyonso. Ndeto lo ba passe ba tala ki ba o ba pesa ki le 2 mai États-Unis azong seli bango ba corriger bloko tout bango ba ko memango sikoyo et puis to ko conclure makambo na juin. Voilà nde makambo zo kene kitoko. Yanto sa Congolais, lève-toi. Pays ezana nzela malamu. Ennemi nyonso azokoya o alingaka Congo te. To développer masolo. L'accord américain oyo esili si bato mayeli. Biso tozo gagner tout. La RDC en tête to komi na force akosakana te. Bako sokolo bata tunangoyo kansu batanga su FDLR asate uto mema batu bakomio bango mo ba mema batu na Goma ozo batu bango mema bango na Rwanda bolane mission lobby kinota ne mission na lobby bazo mema tu na Rwanda wapi. Arrête ba mensonge parce que ba kale bango même États-Unis ba américain ba FDLR wazakaneli sute tipo azesco. Ba si se RDC babi sinyawa ki okopere na FDLR ti. Wana Kagame alibi wa made na motema alibi bato babomi kop nanga babomi. Passe biso to siete to okopere na bangoti. Voilà. Yo pe signer obimana bato no tubokende. Et maintenant ce qui se passe maintenant est pas ba pantin à dos. Ba pante ba comme une situation difficile. Tala makama USA non mona douane eza dirigé les États-Unis. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Ba américain bazo diriger makambo wana douane. Ndenge bazawana bango tout ba pante. Bazana colère mabe. Parce que comme dans mon koufi. Assemblée nationale basi bakata pas de mixage brassage bazana moyen ko senga ba poste te et comme ka o mboka na biso so ba pesa o buloni ni wana tutika o maka gouvernement kosa mais l'autre ça bino ba congolais et na kati armée na biso ba rwandais ba ko kota li susuti ba cause je suis ba poste cléti tala mususa au colonel Aïbilar ya paiement basoda donc il s'en fout na mboka na biso passe za Rwandi akene kota ba M23 AFC mais un Rwandi
colonel ayiba mbongo nyonso oyo bapei ya basoda na front. Tango makambo otala ngo sanction ensemble tie na mesa olobe non, il faut en finir avec tout ceci. Bakonzi basali grand boulot. Mais tozana no passe Kagame na ndimita obima rapide. Bakubete biloko moto. Minduke kokoye ekolela po babengane rapide. Passe aza mutu te très compliqué. Bango bazolinga kaka ba continuer koyiba mais boyiba tika. Bilo boyibe ko sila teza na sama bili. Ya on est sur nous Congolais dans 10 ans. La RDC sont comme une grande puissance. Tozo pumbwana ndenga biso moko, makamba biso moko, to diriger mboko avec une puissance célèbre. Pour bomona comment notre pays est à quoi avancer. Alors, ce qui na otala, au mona clairement que makamona biso ezokena ndenga bien. Alors, banamboka, c'est à ce point. Donc, comment clôturer mission na biso? Bon, continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.